Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo, je vous retrouve pour un make-up Halloween. Alors oui, comme vous pouvez le voir, mes cheveux ont changé, j'ai refait ma couleur, je suis allée chez le coiffeur, je me suis fait une espèce de petite frange que j'adore. Et ma couleur de cheveux, si vous vous demandez, j'ai utilisé la couleur Juicy de chez Line Crime. Je voulais vous faire une vidéo, mais malheureusement j'ai fait ma couleur hier à 2h du matin et j'avais peut-être pas le courage de filmer. Aujourd'hui je vous montre comment réaliser ce make-up, je vous avais posté une photo sur Instagram que je vous mets juste ici. J'ai pas exactement refait le même, j'ai rajouté quelques petits trucs. Et enfin je vous expliquerai tout dans la vidéo et j'ai pas la même coiffure. J'ai rajouté un petit accessoire de tête licorne que j'ai eu chez Forever 21, donc vous pouvez toujours le trouver, bien sûr c'est optionnel mais je trouvais que ça collait bien au make-up. En tout cas j'arrête de parler et je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Donc je vais commencer par appliquer une base, j'en utilise une qui vient de chez NYX, alors je l'aime pas trop parce que j'ai l'impression qu'elle est un peu comédogène, j'ai l'impression d'avoir plus de points noirs et de petits boutons depuis que je l'utilise, mais bon je vais quand même la terminer. Ensuite, je vais utiliser un Beauty Blender qui vient de chez NYX que j'aime beaucoup. Je vais utiliser aussi un fond de teint qui vient de chez Too Faced, c'est le Born This Way et j'utilise la teinte Snow et je vais l'appliquer sur tout mon visage. Donc il est un peu clair mais ensuite ça va aller mieux, vous inquiétez pas. Je vais ensuite venir prendre mon correcteur qui vient de chez NYX, pareil, donc c'est le Gacha Cover en teinte albâtre. Donc je suis un peu dégoûtée parce qu'ils ne le vendent plus du tout en magasin, ils les trouvent absolument sur le site et je pense que je vais acheter un stock parce que j'adore cet anti-cerne, c'est le plus couvrant que j'ai pu tester et il me sert également de base à paupières. Ensuite, je vais venir prendre une poudre libre qui vient de chez NYX, pareil avec une houppette qui vient de chez NYX et je vais l'appliquer sur tout mon visage et comme vous pouvez le voir, la poudre, elle va venir oxyder en fait mon fond de teint et c'est bien comme ça, il devient un peu plus foncé et il devient un peu à ma teinte en fait. Ensuite, je vais venir prendre la poudre Chocolate Soleil de Too Faced et je vais faire mon contouring. Donc là, vous pouvez faire un peu comme vous le voulez. Moi, je le fais au niveau du creux de mes joues, mon front, au niveau de mon nez, au niveau de mon cou aussi. Donc là, c'est vraiment comme vous voulez. Ensuite, je vais venir faire mes sourcils avec une pommade à sourcils en teinte blonde de chez Kat Von D et je vais appliquer un mascara transparent pour sourcils qui vient de le sourcil par Angélique et Fennecker. Et donc je fais mes sourcils avec un pinceau qui vient d'un petit lot que j'ai eu sur Amazon il y a un moment déjà. Et ensuite, je vais nettoyer la forme de mon sourcil avec du correcteur pour qu'il soit bien net. Je vais venir ensuite prendre la palette My Little Pony par Colourpop et je vais prendre le fard Flutterby que je vais appliquer en coin externe de ma paupière en le remontant légèrement dans le creux et également le descendre sur mon ras de cils inférieur. Donc là je viens de me rendre compte que j'ai oublié d'appliquer un fard beige en dessous de mon sourcil pour faciliter le dégradé en fait de mes fards. Et donc je vais appliquer le fard de la palette avec un pinceau qui vient de chez Forever 21. Ensuite, je vais prendre le fard Sky Dancer et je vais le positionner exactement de la même façon, sauf que je vais essayer d'avoir plus de contrôle et je vais moins le dégrader en fait. Je vais juste essayer de le fondre dans la couleur que j'ai mis précédemment. Ensuite, je vais utiliser le fard Applejack à l'aide d'un pinceau précision numéro 17 de chez Sephora et je vais l'utiliser pour dégrader mes fards. Ensuite, à l'aide d'un petit pinceau plat qui vient de chez Beauté Live, je vais prendre le fard précédent et je vais l'appliquer en oblique sur le coin externe de ma paupière et sur le coin interne pour essayer de créer une forme de halo. Ensuite, je vais prendre un correcteur qui vient de chez Colourpop et il va me servir en fait à faire ma cut crease et je vais essayer de couper ma paupière afin qu'il y ait une sorte de halo au centre de ma paupière. Et j'applique cet anti-cerne avec un pinceau qui vient du même lot Amazon dans lequel j'avais eu mon crayon, mon pinceau pour sourcils. Ensuite, je reprends mon pinceau où j'avais mis mon précédent fard et je vais essayer de dégrader les bords pour pas qu'il y ait une démarcation nette. Je vais venir prendre le fard Minty et je vais utiliser le petit pinceau plat de tout à l'heure et je vais l'appliquer donc sur la zone où j'ai mis du correcteur.
Ensuite je vais venir prendre le fard Snuzzle et je vais l'appliquer en coin interne et le faire une petite bascule, et j'utilise un pinceau qui vient de chez Real Technique. Ensuite je vais prendre un crayon qui vient de chez Make Up For Ever, le Aqua Eyes, je sais plus c'est quoi la teinte, je vous mettrai dans la barre d'infos. Il est un peu vieux donc c'est pour ça que je force un petit peu pour avoir la couleur, mais il est très très beau. Ensuite je vais prendre un eyeliner blanc qui vient de chez NYX et c'est là que je vais dessiner mes petites étoiles. Alors vous pouvez les mettre un peu où vous voulez, en fait comme vous pouvez le voir je commence à faire une croix et ensuite je rejoins les différentes pointes. Donc c'est difficile à expliquer mais je pense que vous pouvez mieux le voir par vous-même. Alors j'étais pas très satisfaite de l'étoile là que je dessine et d'une autre que ensuite je vais les modifier un petit peu hors caméra, je vais les faire un peu plus petites et les mettre un peu mieux là où je voulais. Donc je sais plus à quel moment je l'ai fait mais vous vous en rendrez compte au cours de la vidéo que je les ai positionnés un peu mieux. Donc ce qui est juste un peu embêtant avec cet eyeliner c'est qu'il se met à craqueler, donc ça va se voir au bout d'un moment et j'étais dégoûtée parce que ça fait pas beau du tout, mais bon. Et donc là je me suis rendu compte que j'avais oublié de mettre mon eyeliner avant de mettre du mascara. Je sais pas ce qui s'est passé, j'étais fatiguée je crois. Mais je vous conseille en fait de faire votre eyeliner avant les petites étoiles parce que je sais pas, je crois que j'étais un peu trop fatiguée quand j'ai fait ce make-up. Mais du coup là j'ai fait en sorte d'éviter les étoiles et je fais vraiment un long trait de liner. Ensuite je vais appliquer des faux cils, donc ce sont les Wit Lashes de chez NYX, c'est les yeux de biche il me semble. Ensuite je vais prendre un eyeliner pailleté, c'est le Heavy Metal de chez Urban Decay et je vais tracer un trait en fait pailleté qui part au-dessus de mon trait de liner, donc j'essaye de le fondre vraiment pour pas qu'il y ait un gros trait comme ça, j'essaye de le fondre bien. Ensuite je vais venir prendre un blush de chez Colourpop, donc c'est la teinte Thumper il me semble, et je vais l'appliquer comme n'importe quel blush, donc moi j'aime bien en mettre beaucoup. Et j'utilise un pinceau qui m'a été offert, donc je peux pas vous dire d'où il vient. Ensuite je vais prendre une poudre holographique donc de chez NYX. Je suis un peu déçue parce qu'elle ressort pas comme je voulais, mais c'est pas grave. Donc je m'en sers en tant qu'highlighter et je le mets un peu là où je veux. Ensuite je vais prendre un rouge à lèvres mat qui vient de chez Line Crime, c'est un métallisé, il s'agit de la teinte Poche. Ensuite je mets un peu de spray fixateur et on va pouvoir passer à un petit truc que j'avais envie de faire en plus. En fait je vais mettre un peu de bronzer au niveau des os de ma clavicule et je vais faire comme un espèce de contouring au niveau de mes os. Donc je vais rajouter un peu du bronzer que j'ai utilisé sur mon visage avec un pinceau qui vient de chez Real Technique et je vais utiliser aussi l'highlighter que j'ai utilisé sur mon visage avec le même pinceau. Donc c'est un pinceau qui vient pareil du kit Amazon. Et ensuite on a fini pour le make-up, donc j'espère qu'il vous plaît. Donc c'est ici que se termine cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que le make-up vous plaît, que le look en tout au total vous plaît. N'hésitez pas à me dire si vous aimeriez voir d'autres make-up, j'en ai d'autres de planifiés, un que j'ai posté sur Instagram qui est un peu plus dark et que je sais que vous avez beaucoup aimé. N'hésitez pas à liker la vidéo si le make-up vous plaît, à vous abonner en appuyant juste en dessous et à activer la petite cloche pour recevoir une notification à chaque fois que je poste une vidéo. Je vous invite également à me suivre sur les réseaux sociaux, j'ai posté plein de photos de ce look et des autres looks que je vais réaliser. Vous pouvez avoir aussi un petit preview du prochain look qui va sortir sur ma chaîne. Mon pseudo Instagram s'affiche juste ici mais je vous le remets à la fin de la vidéo et dans la barre d'infos. Et donc je vous invite à cliquer ici si vous voulez voir ma précédente vidéo et à cliquer ici pour vous abonner. Et puis moi je vous fais de gros bisous et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!